Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée, petite vidéo pour vous montrer le décor, une petite vidéo de la vie backstage pour vous montrer un peu mon bureau et pour vous expliquer ce qu'il y a derrière. Parce que beaucoup de gens se posent des questions, qu'est-ce qu'il y a derrière, ça correspond à quoi. Alors je vais vous faire le tour de mon petit bureau, vous allez voir qu'il y a un envers du décor aussi. Donc on va faire le tour maintenant. Alors déjà vous avez le bureau, alors vous voyez que là je m'éloigne et hop, qu'est-ce que c'est? C'est un Mac Pro, un beau Mac Pro. Et là il y en a un second, donc je bosse avec deux Mac. Il y a une petite lumière que je mets là pour travailler ou pour faire mes vidéos. Donc j'ai deux Mac pour bosser, dans lequel j'en ai même un troisième si vous voulez voir là-bas. Là, il va aller à la réparation, celui-là. Puis j'ai un scanner, un vieux scanner, je les collectionne parce que c'est avec ça que je travaille. Donc je vais vous montrer un peu mon bureau. Alors voilà, j'ai une lumière de face quand je fais mes vidéos, puis qui me permet de voir mon bureau. Et puis quand je travaille, voilà, j'ai un ensemble de lumières comme celle-là pour bien bosser. Voilà, alors là c'est un peu le bazar sur mon bureau. Alors vous avez les encres avec lesquelles je bosse. Vous avez la flotte avec laquelle je fais mes couleurs. Ici, le micro, alors le micro Yeti, que tout bon youtubeur a. Voilà, vous avez un vieux vélo, là il faut que je balance, il marche encore mieux, j'ai le filet à mon ami Ducey, je collectionne, alors là je collectionne un vieux sigle socialiste que j'ai récupéré, j'aime bien collectionner les, les souvenirs d'art totalitaire, ça m'amuse un peu, voilà. Donc voilà, là j'ai des tableaux à moi que j'ai fait dans ma jeunesse, le célèbre Hercule, et je vais vous faire le tour du bureau. Alors voilà, vous voyez mon bureau ici, sur mon Mac, c'est un bureau qui vit. J'ai ici des petits papiers qui m'indiquent tous les articles que j'ai à faire, voilà. Donc j'ai pas mal de trucs, et ça c'est des petits papiers pour d'autres bouquins à travailler, les petites notes d'anatomie, et puis là voilà les autres lunettes, les lunettes Raoult, c'est les mêmes que celles de Raoult. Je les avais avant lui, je pense, voilà, de vue, voilà. Et bon, ben là un crâne, là vous avez toute la partie, ma partie dans laquelle je travaille. Alors c'est un très vieil ordinateur HP, alors il est un peu poussiéreux, mais je bosse à fond dessus quand je fais toutes les retouches couleurs. Alors toutes les retouches couleurs sur mes dessins, vous avez un scan, un vieux scan, mais ils sont aussi bons que les nouveaux. Alors ça c'est un Canon, vous voyez, un Canon, voilà, Canon 840F. J'en ai un autre là, c'est pareil, un même Canon. Et je vais vous montrer un peu mon bureau. Alors vous voyez, mon bureau, voilà, c'est le bordel, un peu. Puis alors là, vous avez des grands tableaux que j'ai fait. Alors ce sont des tout petits dessins, mais vous voyez, quand on se rapproche, je les ai agrandis. Voilà, quand on se rapproche du tableau, voilà, on voit que c'est des A4 et on voit que mis en plus d'un mètre de haut, ça jette quand même. J'ai la tendance à travailler extrêmement fin parce que je tiens mon pinceau ou mon crayon d'une certaine façon. Alors là, j'ai un dessin de mon fils, voilà, qui m'a dessiné un pirate, voilà. Ça doit être le pirate d'un film de Walt Disney, de Pirates des Caraïbes. Vous avez ici, mon garçon, vous ne le reconnaîtrez pas quand il était petit. J'adore cette photo, il est rigolard, il vient sur moi en se marrant, il est tout le temps venu sur moi en faisant la bagarre. Il adore ça. Bon, ça c'est mes amis du GIGN qui m'ont passé leur sigle. Voilà, voilà, j'ai quelques petits dessins. L'ancienne version de l'éveil des consciences, voilà, bon, hop. Petit cadre que j'ai rapporté de Legoland, où je vais souvent avec mon gamin. Voilà, voilà, nous avons ici, voilà, notre ami Trump, qui reviendra peut-être dans 4 ans, ou pas. Il est rigolo, voilà, hop. Voilà, notre ami Trump. Et alors voilà, vous avez ici le tigre aux dents de sabre, donc le Smilodon, que j'avais acheté il y a très longtemps chez Bonne Clone, si vous voulez, Bonne Clone, qui sont aux États-Unis, qui sont de très très bons fabricants de moulage de squelettes. Moi je vous les conseille, alors c'est parfois un peu cher, mais ils sont très beaux, beaucoup de musées les utilisent. Donc voilà, et puis là vous avez le Bourgerie-Jacob. J'ai les originaux des Bourgerie-Jacob, ils sont à Budapest. Donc je les ai photographiés. Alors ceux-là, je les avais photographiés au Beaux-Arts. Maintenant, moi j'ai les originaux avec moi. J'ai toute la collection, ça vaut une fortune. Et je préfère travailler sur des petits formats que j'ai photographiés à l'époque au Beaux-Arts parce que les Bourgerie-Jacob sont pour moi les meilleurs dessins d'anatomie. Voilà, vous pouvez voir un Bourgerie-Jacob. Alors ce sont des planches très grandes, c'est plus que du A3, c'est du grand modèle. Alors ils ont été très très bien imprimés maintenant. On les trouve chez Taschen, si vous voulez, les Bourgerie-Jacob. Et
et c'est excellent pour apprendre l'anatomie. Alors le problème, c'est que vous n'avez pas dans tous les sens le corps humain en écorché comme je le fais, hein. Mais c'est quand même, c'était la grande culture anatomique française dont je suis directement issu. Alors voilà les petits livres qui sont derrière, hein. J'ai des os, alors voilà, des vrais os, ça c'est pas des moulages, voilà. L'omoplate d'un mec assez costaud, hein. Voilà. Hein, il est costaud, je m'en sers tout le temps, j'ai pas mal d'os, j'en ai aussi à Budapest. Là vous avez un bel humérus, hein. On voit que celui-là il est passé à l'eau de Javel, il a été un peu lissé par par la façon dont il a été extrait du cadavre, un vrai humérus d'homme. Et puis là, vous avez des moulages de vertèbres, une belle pierre qui devait appartenir à mes ancêtres, hein. Une hache polie, voilà. Puis là, c'est les travaux que je suis en train de faire. Le livre de Adolf Schultz, qui est pour moi un des plus grands primatologues qui existent. Tout le monde le copie, toujours copié, jamais égalé, hein. Bon, vous avez aussi Sizia Zieke que j'aime bien ici. Vous avez mes livres. Là, c'est en néerlandais, je crois, hein. Là, c'est la nouvelle édition de l'éveil des consciences qui va sortir le 25. Ça y est, il est envoyé au diffuseur le 25. Là, il est parti à l'imprimeur. Alors là, vous avez le beau buste que j'aime beaucoup, le beau buste qu'a sculpté Mysore de Nietzsche, hein. Alors allez sur la chaîne de Mysore et puis vous allez voir, regardez comme il est beau. Pour moi, c'est un des plus beaux bustes de Nietzsche qui existe. Voilà. Vous avez à côté, il faut que les gens comprennent ce qu'il y a, hein. Vous avez la petite Vierge de Rocamadour, la Vierge noire, sûrement made in China, mais je l'aime bien, c'est un souvenir, j'y suis allé avec ma copine, voilà, toujours des vertèbres, c'est toujours intéressant. Vous avez ici Hymen, ou Musclor pour les Français, hein, mon fils adore, alors je dois les récupérer, je pense à mon petit gars, hein, quand il est là, il adore ça aussi, je vais lui rapporter sûrement, c'est un collector. Et puis vous avez le lapin rouge, tout le monde se pose des questions sur ce lapin rouge, c'est le lapin rouge de Dürer, hein. Bon, alors c'est une peinture, hein, et normalement il n'est pas en rouge, il est vu de cet angle, je crois à peu près, voilà, sur la peinture, hein, ce lapin, et il a été refait en sculpture, et puis les gens l'achètent quand ils vont à Nuremberg. Alors Dürer, qui est un peintre et un graveur, est surtout connu pour ses gravures, hein, les gravures de l'Apocalypse qu'il a faites, hein, qui sont formidables, les gravures bibliques, l'Apocalypse selon Saint Jean, elles sont magnifiques, hein, allez les voir. Et Dürer, il vient de ma petite ville où je suis, en Hongrie actuellement, où il y a mon bureau de Gyula. Sa famille était de Gyula, c'est un de mes peintres préférés, hein. Alors lui, il est parti de Gyula, mais sa famille, pour s'installer à Nuremberg. Alors là, vous avez une belle litho. Alors c'est un original, hein, puisque ce n'est pas un tableau, c'est un journal. Vous savez, c'était les sérigraphies, je ne me souviens plus à l'époque comment ils faisaient ça. Donc vous avez une belle sérigraphie qui date de 1936. Ce sont les Jeux Olympiques de 36, hein, et c'était une couverture du Berliner Illustré que j'ai acheté même pas 15 €, mais c'est un original. Avec tout le journal derrière, hein, il est beau, hein, voilà. Et pour moi, c'est beau, c'est l'image de la femme glorifiant l'homme victorieux, hein. Ça me fait penser à la mère de mon fils et à mon fils en même temps, une grande Allemande, et moi je suis brun et je suis victorieux. Bon, il se trouve qu'elle ne me couronnera pas de laurier, mais par contre, mon fils m'adore, voilà. Bon, là, c'est un petit souvenir de l'Allemagne, puisque je vais souvent en Allemagne, sauf en période de Covid. Voilà, vous avez ici une vertèbre. Vous avez les célèbres pangolins. Pour ne pas oublier l'épidémie, c'est une blague, hein, bien sûr. Là, vous avez un moulage de crâne d'ours, je l'ai acheté à l'époque, alors c'est un ours à face courte. Et là, vous avez une peinture, un poster. Alors ça, je crois que c'est un Autrichien qui avait fait, quand il était très jeune, un poster, et il en a fait qu'un, et après, il a fait d'autres dessins un peu pourraves. Et c'est la seule belle chose réellement qu'il a fait dans sa vie, et tout le monde là, il l'avait fait pour Bio Calderoni. Non, pas pour 3B. Non, ça a été repris par 3B, mais c'est aussi à Bio Calderoni. Ah non, c'est 3B, je me souviens plus. En tout cas, il n'en a fait qu'un seul. Si, c'est à Bio Calderoni qui me l'ont donné, en Hongrie. Et on le retrouve assez peu, hein, malheureusement. Il s'est pas mis malheureusement, il s'est pas mis dans l'anatomie, alors qu'il était doué pour ça. Il a arrêté, hein. La poule a été tuée dans l'œuf. Voilà. Bon, voilà, vous avez ici encore un petit bureau. Je parle de livres, mais j'en ai beaucoup plus, hein. J'ai des livres dans 32 langues. Là, c'est juste un petit peu, hein. Voilà. Voilà, des petites bagnoles, un petit souvenir débile. Ah, ça, c'était mon papa qui faisait de la photo. Maintenant, il est mort, il aimait bien. C'est un Carl Zeiss qui ne marche plus. Puis voilà, vous avez des petits trucs de super-héros, c'est rigolo. Et puis là, quand il fait froid, j'ai mon chauffage. Et derrière, j'ai un beau bénitier
hein, que mon père était allé chercher. Voilà. Et là, j'ai le vélo. Voilà. Donc voilà, mon petit bureau. Et puis, je vais vous montrer l'autre côté. C'est marrant. Hein. Bah, voilà, là, vous avez... quand je dessine, des fois, bah, je me fais un peu chier. Alors, je fais souvent les avant-bras. J'ai ma machine. Une machine Sport Geralt. Thomsen, alors celui-là je l'adore. J'avais vu le patron, il avait fait ses machines pour les. Au début, pas pour la muscu, mais il les avait vendus surtout aux usines Mercedes pour que les travailleurs et les ouvriers puissent travailler les avant-bras. Alors c'est vraiment du bon matos allemand, vous voyez. Hop, ah putain, voilà. Voilà, ça c'est la pronation. Voilà, bobine d'Andrieux. Hein, ça tourne dans les deux sens. Voilà, ça c'est génial. Hein, on règle tout. Alors ça c'est une machine géniale. Hein, si vous voulez la commander, ben, je vous montre un peu ça. Et hop, vous la commanderez. Vous avez l'adresse, le téléphone. Et alors ce qui est formidable, moi qui avais une épaule un peu niquée, je fais de je récupère mon épaule. Ben, vous avez tout un système pour travailler la pronation, supination et je monte. Et les rotateurs d'épaule, voilà, hein, c'est pas mal. Hein, c'est ça. On prend ici. Voilà. Rotation, hop, et puis de l'autre main, vous allez voir, c'est super sympa, et hop, dans l'autre main, voilà, supination, et on peut passer en pronation, en prenant de l'autre côté, voilà, bon ben voilà, c'est le matos, ici c'est où je travaille mes images sur ordinateur, très vieil ordinateur, mais qui marche super bien, très vieux scan, mais qui marche bien, j'en ai 3, ou j'en ai même 4 qui m'attendent, comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, ben, j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, voilà une lampe, voilà une petite carte de la grande Hongrie. Alors moi j'habite Gyula, c'est ici, hein, vous allez voir, les Queuruches. Voilà, Gyula c'est ici, voilà j'habite là, à cet endroit-là, par là, où les deux Queuruches se rejoignent, voilà c'est ici. Ici, moi je me baigne souvent dans ces rivières, vous voyez, là c'est les Carpates. Hein, là, vous avez le château de Dracula. Donc, je suis à côté. On les voit d'ailleurs. On les voit, c'est pas très loin. Et ça, c'est la grande plaine hongroise. Ma petite maison est ici. Et c'est hyper froid l'hiver, hyper chaud l'été. Vous avez la grande Hongrie à l'époque où la Hongrie allait jusqu'au bord de la mer. Hein, une partie de la Dalmatie, voilà, était hongroise. Voilà, un petit billet. Hein, un petit billet. C'est des bancs. La libération, en tout cas le combat pour la libération de 56 des Hongrois. Un peuple que j'aime. Ici, un beau squelette, mais c'était le dernier qui restait, de chez Bio Calderoni. On est allé chercher avec une copine les derniers qu'il y avait. Et puis là, vous avez ma petite bibliothèque. Hein. Voilà, ça, c'est ma bibliothèque. Ah, ici, un ordinateur. Hein. Si l'autre ordinateur pète là-bas, bah, celui-là va prendre le relais. Tous les programmes sont déjà dessus. Hein. Je suis comme un petit écureuil. Et puis voilà, ici, il faut que je les encadre. Ceux-là, ce sont des sérigraphies originales, vous savez, du célèbre mammouth que l'on voit partout. Hein. Voilà. Un collector, je n'ai pas payé ça bien cher, mais c'est vraiment collector, voilà. Et le cerf avec le Mégacéros. Voilà, et puis là vous avez mes livres, ma collection d'inexpliqués. Le Turc qui m'a donné son livre, qui est un photographe qui fait des décors, qui est magnifique. Je dois aller faire des photos chez lui après, quand je rentre en France. Là, c'est mes amis qui m'ont offert des livres. Hein. Voilà, La Voix virile, alors ça c'est surtout Piero San Giorgio qui me l'a offert. Il y a Stéphane Édouard, il y a Rue Barbare ici, hein, il y a Alexis Haupt, Patrick Valmer, c'est les gens qui m'ont offert des livres, hein, tout ça. Et là aussi, voilà. Bon, là, ma collection de livres, c'est des livres d'illustration quand j'étais jeune, voilà, ici aussi. Hein. J'en ai plein d'autres à Budapest, bon, des petites sculptures hongroises. Bon, ça, j'ai ramené ça du Brésil quand j'étais jeune, voilà, mon marteau de géologue, qui me sert aussi d'arme. Voilà, bon, un crâne de cheval que Giussi, mon vétérinaire, m'a donné. Une dent d'éléphant, une dent d'ours des cavernes, vraie de vrai. Hein. Ouh là là, voilà, une fortune ça. Voilà. Hop, voilà. Un singe, un macaque. Et puis voilà, une sculpture, là on m'a rapporté ça de Sétif, voilà, un dessin à moi derrière. Pas la fille, hein, non, ça on m'a rapporté ça de Sétif, un ami qui est passé, qui aimait mon travail et qui a traversé la Hongrie pour venir me voir et m'offrir ça à Gyula. Et là, une belle sculpture de, comment il s'appelait déjà, mince, de Kleber Mourne, avec qui j'ai mangé, qui est un sculpteur que j'aime énormément, Klebenbourg, qui rachète des licences pour faire des sculptures, et voilà, il sculpte super bien. J'avais mangé avec lui et sa femme, on s'était bien entendu
tant qu'artiste, hein, je lui ai offert un poster, il m'avait offert des photos. J'ai fait un article à l'époque dans le Monde du Muscle sur lui. C'était un des plus grands sculpteurs de super-héros qui existait. Puis voilà, bon, mes bouquins. Bon, là, des bouquins que j'avais achetés à Berchtesgaden quand je m'étais déplacé. Quand je voyage un peu, je m'arrête en général dans les Alpes ou en Bavière ou dans le Tyrol. Voilà, Léonard de Vinci, voilà, j'adore. La Bible, Meissonnier, un peintre. Enfin, les gens aiment bien ça. Moi, j'aime bien. Un peintre qui dessine très bien les chevaux et les guerres. Voilà. Et puis voilà, tous mes livres de peinture qui sont là. Hein. Ma collection de peinture est ici. Voilà. Et puis d'autres livres, Rodin, voilà. Livre de la vie. Et puis voilà, philosophie de l'art, Taine, j'aime beaucoup. Voilà, philosophie de l'art, histoire du Maghreb. Voilà, tous mes bouquins. Et puis mes ordinateurs. Voilà, petite vidéo. On va revenir, vous voyez, l'envers du décor. Voilà, c'est un peu mon bureau, petite vidéo. Ben, vous vouliez savoir qu'est-ce que j'ai derrière moi, ben, maintenant vous le savez. C'était Fred Delavier et je vous dis à bientôt tout le monde. Et voilà, c'était petite vidéo. Salut!